Voilà, j'ai largement expliqué la dernière fois la tribune de Madame Nyakadé. Aujourd'hui, je vais placer juste quelques mots. Et je vais appuyer ça par des exemples. Les gars, moi, je suis historien de formation. J'ai étudié l'histoire. J'ai étudié l'histoire de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Et j'ai bien étudié l'histoire. Je n'ai pas fait des études approximatives. J'ai été à l'école, je ne suis pas allé vers l'école. C'est vrai que je ne suis pas du genre à mettre ma personnalité devant, parce que j'aime m'effacer. Mais parfois, il faut se faire violence pour expliquer certaines choses aux gens. J'ai fait des études d'histoire. Et j'ai beaucoup de bouquins d'histoire. J'ai lu beaucoup l'histoire. Et je suis passionné d'histoire. Très passionné d'histoire. Surtout les empires, les royaumes. Entre nous, vous avez jamais vu une fois un empire s'effondrer sans que au sein de l'empire, il n'y ait pas de complices? Vous avez une fois vu dans l'histoire un royaume s'effondrer sans une dissidence interne? Vous avez vu un régime de cette nature s'effondrer sans qu'il y ait des acteurs internes qui travaillent à effondrer le régime? Si vous avez un seul exemple dans l'histoire, donnez-le-moi. Généralement, quand on se retrouve entre nous dans des causeries, il y a des gens qui disent, à justice d'ailleurs, que c'est entre eux que viendra la solution. Vous avez une fois entendu ça, non? Vous avez plusieurs fois entendu ça, non? Il y a des Togolais qui disent, elle petit tonto domekoué solution à tout. Vous avez entendu ça, non? Vous avez plusieurs fois entendu les Togolais dire, c'est peut-être un matin un petit capitaine qui va régler le problème. Vous avez toujours entendu dire que c'est parmi eux que la solution viendra. Vrai ou faux? Alors, comment se fait-il que, parlant par exemple du cas Nyakadé, quand du système brise le silence, au lieu qu'on capitalise ces gens de démarche, on se met à dire, oui, c'est la diversion, oui, c'est quelqu'un qui était dans le régime, ou bien c'est quelqu'un qui est dans le régime, elle a fait des choses dans le régime. Vous connaissez le nombre d'opposants que le régime nourrit au Togo? Vous avez la moindre idée des opposants que le régime nourrit au Togo? Vous avez la moindre idée de ça? Vous avez la moindre idée de ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de sérieux actuellement pour dire que la sortie de Mme Nyakadé, c'est une diversion? Fort a parachevé son projet de 5e République. Il s'est fait introniser. Rien ne s'est passé. Commis, aucun chien Mao. Aucun responsable politique n'a sorti un militant pour critiquer ou pour que même les soldats jettent les gaz lacrymogènes. Pour qu'on dise que, il y a 5 Togolais qui sont sortis, on les a réprimés. Aucun chien Mao. Il a parachevé son projet. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de sérieux à l'heure où nous parlons pour dire, parce que j'ai entendu ça sur les plateformes, que non, il faut laisser cette dame-là, elle est en train de nous divertir. Vous faites quoi de sérieux actuellement pour que sa sortie soit une diversion pour vous? Vous savez, quand les Alliés devaient abattre Hitler et faire tomber son régime, le nazisme, ils ont eu beaucoup de complicité. Des gens étaient proches de Hitler, ils renseignaient les Alliés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand Hitler est mort, quand ils ont vaincu Hitler, il y a beaucoup de criminels
autour de Hitler qui se sont retrouvés en Argentine, au Brésil, sous d'autres identités, pour se cacher pendant des années. On en a découvert d'autres il n'y a pas très longtemps. C'est les alliés qui les ont protégés. Sans l'apport de ces gens-là, Hitler ne serait pas facilement tombé. Vous savez pourquoi, au déclenchement de la guerre d'Ukraine, Vladimir Poutine a fait liquider beaucoup de gens autour de lui? Parce que ce sont les dissidents qui font tomber un régime. Vous savez pourquoi Poutine, quand il y a eu la guerre avec l'Ukraine et avec tout ce qu'il a avec l'Occident, il a commencé par liquider certains hommes d'affaires, certains militaires, tout ça. Parce qu'il sait ce que la dissidence peut amener. Donc, je dis ça en termes d'introduction pour dire, en politique, il ne faut jamais se désintéresser de ce qui se passe dans le camp de ton adversaire. En politique, il ne faut jamais se désintéresser de ce qui se passe dans le camp de ton adversaire. Surtout que l'adversaire, lui, il s'intéresse à ce qui se passe chez vous. Combien de fois nous ne nous sommes pas plaints que le RPT a des taupes dans l'opposition? Combien de fois nous ne sommes pas plaints que le RPT a des faux opposants dans l'opposition? Et à chaque fois qu'ils injectent un espion dans l'opposition, ils mélangent les gens, ils provoquent des crises dans les partis politiques. Et ils s'en servent pour se moquer de l'opposition. Pourquoi quand eux ils sont en crise, nous on ne peut pas récupérer ça contre eux? Vous faites de la politique ou bien vous vous amusez? Vous faites de la politique ou bien vous vous amusez? Quand le régime a débauché les commandos là, quand le régime a débauché les Robert Olympio, vous avez vu comment les journalistes proches du régime ont traité l'information? Ils se sont moqués des responsables du parti où on les a débauchés en disant, ben voilà, il y a des défections dans leur parti, ils n'ont rien vu. Que c'est des gens... Vous avez vu comment ils ont traité l'information? Vous avez vu comment ils se sont moqués du parti dans lequel on les a débauchés? Ça, c'est la première étape de mon analyse. La deuxième étape, avant que je ne vienne sur la question de Mme Nyakade, la deuxième étape de mon analyse, de vous à moi, entre Togolais, les yeux dans les yeux, est-ce que vous pensez que l'alternance ou le changement que nous préconisons là, ça va aboutir un matin à balayer tous les gens d'unir au Togo et à amener d'autres Togolais? Vous pensez que c'est possible? Vous pensez qu'un matin, on va se lever et puis on va chasser tous les gens d'unir du Togo et puis on va amener deux nouvelles personnes? Vous pensez que c'est ça? C'est possible? De façon réaliste. De façon réaliste, vous pensez que c'est possible? Vous pensez qu'un matin, l'armée qu'on accuse de soutenir Fonya Singbe, les gens disent même que c'est une milice tribale. Vous pensez qu'un matin comme ça, on va se lever et puis on va renvoyer tous les militaires et puis on va recruter, on va former une nouvelle armée immédiatement? Vous pensez que c'est possible? Si un homme politique vous dit ça, c'est un menteur. Si un responsable politique vous dit ça, c'est un affabulateur. D'une manière ou d'une autre, même pour le changement, il faudra un jour composer avec des gens qui sont dans le système, mais qui veulent que le système tombe. Parce que dans tout système, il y a des gens qui sont là pour que le système tombe. Il y a des gens qui sont là et qui veulent que le système tombe. Parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont fatigués de servir la même personne, parce qu'ils n'ont plus les intérêts là-dedans. Il y en a dans tous les régimes au monde. Dans tous les régimes au monde, il y en a. Maintenant, je vais aller encore plus loin. On dit que le pouvoir est dans la main des Kabyles. Fondamentalement, c'est ce qu'on dit. Vous pensez que on va obtenir l'alternance au Togo ou le changement au Togo sans une frange de nos frères Kabyles qui veulent aussi le changement? Vous le pensez? Vous pensez que on va se lever un matin, on va avoir le changement sans l'apport d'une frange de nos frères Kabyles qui veulent le changement? Je n'aime pas aborder ce genre de questions, mais je veux le dire aujourd'hui.
Parce que c'est eux qui ont les armes. Ils n'ont pas que seulement les armes, ils ont l'argent. Ça fait 50 ans qu'ils ont le pouvoir. Ils ont des réseaux. Vous pensez que ça va se passer comme ça? Si quelqu'un vous le dit, c'est un menteur. C'est un affabulateur. Alors, pour changer le Togo, on a besoin de toutes les voix. Tous ceux qui retrouvent la lucidité par rapport à ce régime sont les bienvenus. Je ne dis pas d'aller les embrasser. Je ne dis pas que celui qui vit en même temps, il faut aller le faire à tout. Mais si cette personne nous donne des éléments contre le régime, il faut exploiter ces éléments-là. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Si quelqu'un dans le régime nous donne des éléments contre le régime, il faut s'en saisir. J'ai commencé par entendre les gens qui disent oui, ouais, que c'est une femme qui est dans le régime et elle a servi le régime. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. C'est d'ailleurs parce qu'elle a fait le régime que sa parole est importante. On n'en a rien à foutre. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe là, et l'autre a eu le courage de parler. Imaginez 10 personnes qui parlent au sein de UNIR. Imaginez 10 personnes, 20 personnes qui parlent comme cette dame. Vous allez voir le séisme que ça va provoquer au sein du système. Nous-mêmes, nous disons tous les jours, ah, mais peut-être à Sodavire, il va dégager fort. Capitaine Viticule, si demain, comme vous le dites dans les rues là, un capitaine dépose Fort Nassibé, vous allez dire que c'est parce que c'est un capitaine du régime que Fort Nassibé n'a qu'à revenir au pouvoir? C'est ce que vous allez dire? Si demain, un petit sergent, un commandant, il se dit, j'ai servi le régime, mais j'en ai marre, je prends mes responsabilités, je dépose Fort Nassibé. S'il le fait, vous allez dire que c'est parce que c'est quelqu'un qui a servi le régime, donc Fort n'a qu'à revenir. Qu'est-ce qui nous arrive? Comment est-ce que nous concevons la politique? Comment est-ce que nous concevons la politique au Togo? Comment est-ce que nous concevons la politique au Togo? Alors, cette dame, à sa décharge, elle fait une sortie contre quelqu'un avec qui elle a un lien de familiarité. Même si ce qu'elle dit, nous tous nous le disions avant. Même si ce qu'elle dit, nous le savons. Mais le fait que ce soit elle qui est dans le système qui le dit, c'est quelque chose d'important à analyser. Elle ne nous a pas encore dit qu'elle fait de la politique. Elle ne nous a pas encore dit qu'elle a des ambitions. Elle ne nous a pas encore dit qu'elle veut jouer un rôle dans la politique. J'entends les gens qui disent oui, si elle veut faire quelque chose, elle n'a qu'à venir dans un meeting. Les gens qui ont quitté le RPT sont venus dans les meetings là. Ça aboutit à quoi? Vous pensez que c'est les meetings qui vont régler le problème? Elle a sorti des chiffres, des données qu'aucun opposant ne nous a jamais sorti. Vous connaissez ces chiffres-là? Vous connaissez les données qu'elle a sorties là? Vous connaissez ça? À part Nathaniel Olympio, qui sort souvent et qui parle des chiffres. Nicolas Lançon avant lui. Les autres, quelqu'un nous a jamais sorti avec des documents à l'appui des chiffres pour éclairer la lanterne des Togolais. Alors, quand on vous donne des billes, quand on vous donne des armes contre le système, si vous voulez vraiment combattre le système, indépendamment de la personne qui vous donne des armes, prenez les armes et utilisez-les contre le système. Plutôt que je dis, ah, on ne sait pas ce qui est derrière. Qu'est-ce qui est derrière? Quand tu es en train de te noyer, tu ne te préoccupes pas de la nature de celui qui vient te sauver. J'ai entendu des gens qui disent, oui, pourquoi elle a parlé seulement économie, elle n'a pas parlé de l'armée? C'est vous qui tenez son agenda? C'est vous qui tenez son agenda?
Si vous connaissez plus sur l'armée qu'elle parlait, on va voir. Si vous avez plus d'informations sur l'armée qu'elle, complétez ce qu'elle a fait. C'est vous qui tenez son agenda, c'est vous qui savez où elle va. Donc, je le dis pour que nous sachions évoluer sur l'essentiel. Aujourd'hui, quand une femme comme celle-là, elle sort ce document, ce brûlot, à la veille de la prestation de serment de Faure Gnassingbé, pour montrer que le gars en 20 ans a échoué. Ça, je réponds à ceux qui parlent de timing. En politique, chaque date a une importance. Chaque acte politique a une importance. Elle le sort à la veille. C'est-à-dire le jour de la fin de mandat de Faure. C'est le jour là qu'elle sort le document. Pour dire, ce monsieur, il a échoué et on ne peut plus le reconduire. C'est un acte politique majeur. C'est un acte politique majeur. Elle n'a pas demandé votre avis avant de sortir le document qu'elle veut sortir. Vous êtes qui d'ailleurs pour lui demander ça? Au contraire, vous devez l'encourager à parler plus. Vous devez encourager d'autres personnes dans le système à parler plus. Je vous ai dit, là, quand ils étaient à leur histoire de députation, là, et pour choisir le président, les gens avaient le visage fermé, les gens sont fâchés. Mais les gens n'ont pas le courage de cette dame pour parler. Donc, des femmes comme ça qui prennent la parole, là où il y a des hommes peureux, là où il y a des hommes qui n'ont pas de couilles, une femme qui prend sa plume et qui sort un brûlot comme ça, elle est encouragée, indépendamment de ce qu'elle va faire après. On s'en fout. L'essentiel, c'est qu'elle apporte de l'eau à notre moulin. Même si elle dit des choses qu'on a l'habitude de dire, elle nous apporte au moins des chiffres, des documents, des références. Ça peut nourrir notre propre réflexion. Quand elle dit que l'OTR est devenue une société privée, je vais en venir tout à l'heure, et que l'OTR est devenu un instrument d'enrichissement illicite, individuel. Je l'ai déjà dit. Mais elle vient, elle insiste. C'est une économie, c'est une finance. Elle a fait la finance, elle est banquière. Elle sait de quoi elle parle. Quand elle dénonce la privatisation de la BTCI, de toutes les banques, elle a peut-être des données qui vont vous servir. Normalement, si les gens sont des hommes politiques intelligents, c'est de savoir quels sont les documents qu'elle peut vous fournir pour vous permettre de taper sur le régime. Au lieu de venir dire, ouais, que non, elle a fait le régime. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui sont nourris par le régime. Vous ne le savez pas. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, dont les parents ont consolidé le pouvoir des Yadema dans ce Togo. Vous voulez qu'on sorte les documents, les archives? Quelque part, si on est là, tourné en rond, c'est aussi la faute de ces gens-là, de leurs parents, qui ont consolidé le régime que nous combattons aujourd'hui. C'est parce que les gens, en 90, des gens qui étaient avec Yadema, les parents eux-mêmes qui étaient avec Yadema, qui sont parfois des progressistes ou des nationalistes, en 90, avec le mouvement, le vent de l'Est, c'est parce qu'ils avaient cru que Yadema est fini, qu'ils ont basculé dans l'opposition. Pour récupérer le pouvoir après le départ de Yadema. C'est comme ça que certains sont devenus opposants. Certains ont basculé parce qu'ils se sont dit, l'homme qu'on est en train de servir, avec le vent de l'Est, il est fini. Il faut que nous, on passe de l'autre côté pour récupérer en même temps les choses. C'est pour ça que certains n'ont pas duré dans l'opposition, ils ont rallié le pouvoir après. Ou certains qui sont encore jouent le jeu du pouvoir. Donc, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Donc, les donneurs de leçons, les peureux, des gens qui ne peuvent même pas faire une petite analyse pour dénoncer fort, qui sont là, donner des leçons, barrez-vous. Si vous ne pouvez pas encourager cette dame-là, barrez-vous. Moi, je ne la connais pas, mais je vais l'encourager. Pour qu'elle nous sorte les dossiers. Des dossiers qui peuvent embarrasser le régime. Il faut qu'elle nous les sorte. Il faut qu'elle nous sorte les dossiers. C'est ce que nous devons dire. Elle a commencé, c'est une première étape. Il faut l'encourager à aller plus loin. Qui a eu le courage? On me parle de Bodjona, on me parle de quoi? Bodjona n'a jamais dénoncé Faure. Bodjona a eu quelques problèmes avec Faure. Bodjona n'a jamais sorti un document sur Faure Gnassingbé.
On dit oui, que Bodjouna, il est reparti là-bas, tout ça. Bodjouna n'a jamais sorti un document sur Fonia Sibé. Il ne faut pas confondre les situations. Pascal Bodjouna n'a jamais sorti un document. Il était dans un problème privé qu'on a transformé, tout ça. Il a fait des conférences de presse pour dire oui, c'est sa maison. Si on ne veut plus de lui aujourd'hui, il va aller créer une autre maison. Mais il n'a jamais attaqué de façon frontale le régime comme la dame là vient de faire le bilan de Fonia Sibé. Donc, abstenez-vous de lui jeter la pierre. Vous ne savez même pas qui sont ceux qui sont derrière elle. Vous ne savez pas qu'elle est une figure, vous ne savez pas si elle est une figure de l'expression d'un malaise général dans UNIR. Vous ne savez pas que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans UNIR. C'est comme ça que vous devez faire l'analyse politique. En disant, ah, si une femme de ce niveau-là, qui est encore plus proche du monsieur, fait ça, c'est qu'il y a un malaise. C'est comme ça que vous devez analyser les faits. Et l'encourager à aller plus loin. Vous ne devez pas dire, oui, il faut qu'elle vienne dans un meeting pour qu'on dise que oui, elle a rompu avec le pouvoir. Elle a besoin d'un meeting pour faire quoi? Vous faites quoi dans les meetings? Vous faites quoi dans les meetings? C'est le slogan. Vous faites quoi dans les meetings à part les slogans?